Thème: les préambules de la visitation divine. Texte d'appui biblique, Évangile selon Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, qui est un Dieu qui détient des projets, n'abandonne jamais ses projets. Il veille sur ses projets et il finance lui-même ses projets. Il accomplit toujours ses projets. Que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Écritures nous disent, le Seigneur Jésus-Christ à l'approche, lorsqu'il s'approcha de sa ville, il a commencé par pleurer sur la ville. Parce qu'il y a des préambules qui ont été déjà déroulés afin que sa visitation maintenant soit un sujet de joie. La préambule de la visitation se trouve dans le livre prophétique d'Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 24 qui dit: je vous retirerai d'entre les villes, je vous rassemblerai de toutes les villes et je vous ramènerai dans votre ville. C'est sur cette parole prophétique que Jésus-Christ à veiller et à accomplir. Voilà pourquoi maintenant nous sommes retirés d'entre les villes pour être rassemblés maintenant par la suite et nous sommes ramenés maintenant dans la ville. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui habitent maintenant cette ville ne sont rien d'autre que les chrétiens. Et l'ensemble de ces chrétiens, leur vraie identité, c'est l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Pourquoi maintenant la maison que ton mari a construite et tu as regagné la maison en paix, en joie, en beauté, toi qui n'étais rien, toi dont le nom n'était jamais sorti quelque part, aujourd'hui maintenant comme tu as un nom, cette maison maintenant est devenue une maison souillée, une maison d'adultère, de prostitution, une maison d'orgueil, une maison de haine, de jalousie, de cupidité, de destruction, de médisance. Que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvions jamais oublier notre identité, car nous avions une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et cette nouvelle identité, c'est le nouveau cœur, c'est le nouveau esprit que Dieu nous a donné afin que nous puissions maintenant vivre et mener une nouvelle vie dans la ville qu'il a construite. Et voilà, la ville maintenant qui a été construite, cette ville lucieuse, nous l'avions rendue désagréable aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi cette parole est une alerte. Les Écritures disent, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. C'est un message qui nous réveille. C'est un message par lequel l'Église doit prendre conscience. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se renaître maintenant de nouveau. Ah oui. Car actuellement, à l'heure où nous sommes, l'Église a perdu le bon sens. Parce que celui-là qui doit être joyeux, celui-là qui doit donner un bon témoignage, il a de l'amertume aujourd'hui dans son cœur. C'est dangereux. Que Dieu nous en épargne et que Dieu nous sauve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 42 nous informe de ce que l'Église aujourd'hui, cette Église qui est remplie de la lumière est devenue ténébreuse. Lorsque la lumière disparaît,
les ténèbres prennent maintenant la place. Et là, on ne comprend plus rien. Les enseignements de Jésus-Christ ne sont plus des enseignements. Tout ce que Dieu fait pour redonner l'amour à l'homme, toutes ces choses deviennent des choses inutiles. Voilà pourquoi les choses qui appartiennent à l'Église aujourd'hui maintenant, ces choses sont voilées à la face de l'Église. L'Esprit de l'Éternel étant amour, et les pleurs qu'il déverse maintenant, ces pleurs sont des pleurs de l'amour. Voilà pourquoi ces choses qui appartiennent à la paix sont révélées maintenant et sont trois principes à savoir. Comme premier principe, nous avons la repentance. Deuxième principe, nous avons vivre la repentance au quotidien. Troisième principe, pour finir, nous avons veiller sur la repentance. Que le Seigneur nous assiste dans ces trois principes pour que nous puissions mener maintenant une nouvelle vie qui donnera la joie à notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, la repentance a trois branches. Nous avons le baptême des Écritures, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de la foi qui est accompagné des œuvres, car la foi morte n'est jamais en Christ, mais la foi vivante par les œuvres. Que Dieu nous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vivre maintenant sa repentance au quotidien, c'est la capacité que tout homme doit déployer, tout serviteur de Dieu doit déployer afin que toute parole qui ramène l'homme dans le droit chemin, tout conseil, tout enseignement, toute forme de vision, de révélation que l'homme reçoit selon les enseignements des Écritures, qu'il puisse maintenant la mener en accomplissement. Ce qui veut dire mener maintenant une vie spirituelle pratique dans la ville dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a déposés. Que Dieu nous éclaire davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme troisième principe que nous allons développer, qui n'est rien d'autre que veiller sur sa repentance. Par illustration, nous allons attaquer Matthieu pour voir son enseignement au chapitre 24, verset 43. L'homme doit veiller. Si tu ne veilles pas sur ta repentance, tu vas commencer par mener encore la vie d'Adam et la vie de Ève. Or, ces grands-parents sont des dangereux. Ils sont des dangereux. Et par Jésus-Christ, nous sommes retirés de leurs mains. Et une fois que nous sommes retirés de leurs mains maintenant, nous avons intérêt à veiller. Car si le maître savait l'heure à laquelle le voleur viendra dans sa maison, il doit s'armer. L'Église aujourd'hui doit s'armer. L'Église aujourd'hui doit veiller. L'Église aujourd'hui maintenant doit prendre conscience, car l'heure a déjà sonné, l'heure est déjà là. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste dans toutes ces dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les versets 43 et 44 de Luc 19, c'est là où les sanctions, c'est là où le châtiment de l'Éternel tombe maintenant. Si nous ne recevons pas maintenant l'alerte, et si nous ne marchons pas dignement, royalement, comme des princes, comme des héritiers, comme épouses fidèles à Jésus-Christ dans la ville, les châtiments vont pleuvoir, il n'y a rien à faire. Car toute obéissance a sa récompense, alors il faut que la désobéissance aussi reçoive aussi sa récompense aussi. Ah oui, ce qui est normal, ce que nous ne voulons pas. Alors, il revient maintenant à tout un chacun de nous de prendre conscience
et de veiller maintenant pour que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce lorsqu'il viendra nous visiter. Car l'heure de la visitation est proche. Voilà pourquoi il nous alerte. Et celui qui est alerté doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas être victime. Que le Seigneur nous accorde cette grâce.